Sancte Spiritus, et venite celitus, lucis tuae radium. Mon bien cher frère, si quelqu'un lit les Écritures à la manière de l'Église, il trouvera une parole concernant le Christ et une préfiguration de la vocation nouvelle. Car c'est lui le trésor caché dans le champ, c'est-à-dire dans le monde, puisque le champ, c'est le monde. Il est le trésor caché dans les Écritures, car il était signifié par des figures et des paraboles, qui humainement ne pouvaient être comprises avant l'accomplissement des prophéties, c'est-à-dire avant la venue de notre Seigneur. C'est pourquoi il avait été dit au prophète Daniel, « Obstrue ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de l'accomplissement, jusqu'à ce que beaucoup apprennent et que la connaissance abonde. Car lorsque la dispersion aura pris fin, ils comprendront toutes ces choses. » De même, le prophète Jérémie avait dit également, « Lors des derniers jours, ils comprendront ces choses. » Car en effet, toute prophétie, avant son accomplissement, n'est qu'énigme et ambiguïté pour les hommes. Mais lorsqu'arrive le moment et que s'accomplit la prédiction, alors celle-ci trouve son exacte interprétation. Voilà pourquoi, lue par les Juifs, à l'époque présente, la loi ressemble à une fable, car ils n'ont pas ce qui est l'explication de tout, à savoir la venue du Fils de Dieu dans la chair. Au contraire, lue par les chrétiens, elle est ce trésor naguère caché dans le champ, mais que la croix du Christ révèle et explique. Elle enrichit l'intelligence des hommes, montre la sagesse de Dieu, fait connaître les économies de celui-ci à l'égard de l'homme. Elle préfigure le royaume du Christ et annonce par avance la bonne nouvelle de l'héritage de la Sainte Jérusalem. Elle prédit que l'homme qui aime Dieu progressera jusqu'à voir Dieu et à entendre sa parole, et qu'il sera glorifié par l'audition de cette parole, au point que les autres hommes ne pourront fixer leurs yeux sur son visage glorieux, selon qu'il fut dit au prophète Daniel. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et parmi la multitude des justes, comme les étoiles, éternellement et à jamais. Mon bien cher frère, si donc quelqu'un lit les Écritures de la manière que nous venons de montrer, et c'est de cette manière que le Seigneur les expliqua à ses disciples, après sa résurrection d'entre les morts, leur prouvant par elles qu'il fallait que le Christ souffrît et entrât dans sa gloire, et qu'en son nom, la rémission des péchés fut prêchée dans le monde entier, alors il sera un disciple parfait, semblable au maître de maison, qui extrait de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen.